OK, les gars, salon le pain de la page 5. En bas complètement ici, vous voyez, à partir de l'extérieur du mur de fondation, on avait 2 pieds 11 pouces 7/16. Ensuite, au centre, centre de la fenêtre B et de la fenêtre C, 6 pieds 1 pouce 5/8. Et on terminait avec 3 pieds 4 pouces 9/16. Puis, les grandeurs des fenêtres. La fenêtre B, on avait 28 par 33 c'est 8. Puis la fenêtre C, c'était 33 c'est 8 par 33 c'est 8. C'est les dimensions qu'on avait. OK? Maintenant, il faut commencer. On va continuer dans le fond, comme on a vu dans le guide CEMEC tout à l'heure. Là, je suis rendu à tracer ma lisse et ma sablière selon ce qu'on avait vu sur le plan. Dans le fond, je suis rendu à installer la lisse d'assises. On avait vu qu'il fallait, à partir de l'extérieur du mur de fondation, on va tirer une ligne à crête sur le plancher qui va correspondre à l'épaisseur du mur. Soit, nous, on va faire un mur en 2 par 4. Un 2 par 4, donc, on va tirer une ligne de 3 pouces et demi sur le plancher. Ça va, on va commencer par ça. Donc, quand vous êtes en chantier, OK, il va falloir prendre le niveau, OK, parce que ça va arriver que des fois, la salive va être inclinée un petit peu. Donc, ça va être de prendre un niveau, de s'appuyer sur la lisse qui est en bas. Puis, à partir de la lisse qui est là, vous mettez l'épaisseur du mur. C'est sûr que nous, à l'école, ça va être 3 pouces et demi, mais en chantier, j'en ai parlé ce matin, ça va être 5,5. Mais là, nous, pour l'école, 3 pouces et demi. Vous accotez votre ruban à mesurer directement sur le niveau, puis vous venez faire une marque l'épaisseur du mur. On fait ça à l'extrémité des 2 murs. Donc, voyez-vous ici, là, si je suis appuyé sur ma lisse en bas, j'ai une différence. Ça veut dire que ma salive est inclinée et plus à l'intérieur que ma salive de bordure qu'on a installée précédemment. Donc là, c'est vraiment de placer mon mur en ligne avec ça. Donc, quand vous êtes seul en chantier, que ça aille bien, vous mettez un petit clou. Et on vient de tirer la ligne à crête qui correspond à l'épaisseur du mur. Quand ça c'est fait, il va s'agir de vérifier quelques fois, OK, la solive, ça va arriver que la solive ou le plywood va tomber plus large que l'épaisseur du mur. Donc ici, c'est sûr, on a juste un mur, on va avoir un mur de plus ou moins 12 pieds. Donc c'est moins fréquent que je vais avoir plus que 3 pouces et demi, mais en chantier, il faut absolument vérifier, partir de l'extérieur du mur, aller jusqu'à voir si ça passe. Voyez-vous, ici, 3 pouces et demi, je suis correct. Ici, par rapport à ma ligne, voyez-vous, ici, là, j'ai 3,58, donc je vais être obligé de recouper mon plywood qui est ici. Mon plywood dépasse un petit peu, puis en chantier, ça serait la même chose. Je n'ai pas le choix de le recouper. On va l'enlever avec la scie circulaire. Mais sinon, mais que je vais lever mon mur, si le plywood dépasse trop, ça va faire que je ne serai pas capable de placer mon mur sur la ligne. Donc, c'est à vérifier toujours avant de commencer. Donc là, je suis certain que j'ai 3 pouces et demi. 3 pouces et demi et moins. Des fois, mais comme ici, je suis un petit peu plus large chez ma solive qui est trop à l'extérieur. Je peux la rentrer, je peux la déclouer, la forcer vers l'intérieur aussi. Des fois, on est obligé de faire ça aussi. On va juste la forcer un petit peu par en dedans. On va être sûr que ça passe. Par la suite, on va clouer notre lisse directement sur le plancher. Je vais faire juste une petite démo avec un bout de 2 par 4 pour vous apprendre de le clouer au bon endroit. Donc, souvent, on voit ça en chantier. Il faut toujours clouer vos clous de l'intérieur vers l'extérieur. OK? Si vous ne faites pas ça, souvent, qu'est-ce que ça va faire? C'est que la lisse pourrait arracher du plancher, puis le mur pourrait tomber en bas. Si vous êtes à 2-3 étages, là, ça ne sera pas tellement... Ça ne sera pas terrible que le mur tombe en bas complètement. Donc, on va le faire. Je veux juste vous montrer que si vous mettez... Souvent, il y a des gars qui mettent la lisse et la sablière ensemble, puis ils mettent des clous de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Il y en a beaucoup qui font ça.
Donc, si je suis après à soulever mon mur, regardez ce que ça va faire. Je vais soulever mon mur. Les clous arrachent. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je vais refaire la démo. Je vais mettre mes clous comme ça ici. Vous allez voir, la lisse va rester clouée. Va rester clouée sur le plancher. Il n'y aura pas de danger que ça tombe. Regardez. Puis là, en plus, il est carrément sur la ligne. Ça va? Donc, ça, on va enlever ça. Là, maintenant, je vais poser la vraie lisse. Là, nous, dans les murs qu'on va faire, c'est sûr qu'en chantier, ça va être des 2 par 4. Ça va être des 2 par 4 ou des 2 par 6 de 12 pieds. Nous, à l'école, vu que ce mur-là tombe plus long que 12 pieds, vous allez partir avec un 2 par 4, 8 pieds. Puis on va faire un joint là. Il faut toujours placer la lisse et la sablière égale avec le bout du plancher, le bout de la solive. Il ne faut pas que ça dépasse. Puis là, on cloue, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite de ça, je viens placer ma sablière à côté de l'autre, égale. Je mets un petit clou pour les tenir ensemble pour pas que, bien que je vais marquer mes 16 pouces, que ma sablière bouge. Ensuite, on prend la mesure totale pour se rendre jusqu'au bout du plancher. Couper mes 2 pièces identiques. Je devais reclouer aussi, encore une fois, la lisse et la sablière ensemble. Là, on vient marquer les 16 pouces. Je vais montrer les 2 méthodes. OK? La méthode soit marquée dans le côté du montant. Dans le fond, on marque le premier à 15 écarts. 15 écarts le premier. On fait un X pour indiquer de quel côté va aller le montant. Vous venez vous mettre un clou. Vous avez votre 15 écarts. Vous accrochez votre ruban mesuré sur la ligne, puis on vient marquer les 16 pouces. Ça, c'est une méthode. Donc, j'ai marqué mes 16 pouces jusqu'au bout. Mais vous allez arriver en chantier. Souvent, les entrepreneurs veulent que ça aille plus vite. Donc, moi, je vous suggère plus de marquer seulement le centre des montants. Donc, la deuxième méthode, vous faites juste marquer une ligne qui indique le centre du montant. Puis, mais qu'on va arriver pour lire, pour indiquer le centre et la position des jacks et des montants, ça va être plus facile visuellement, puis vous allez avoir moins de marques sur vos morceaux. Donc, la deuxième méthode, je fais juste venir faire une marque pour indiquer le 16 pouces centre de chacun des pièces de mes montants. Il faut toujours que le joint que vous allez faire de la lisse et de la sablière doit arriver toujours en plein centre d'un montant. Vous ne pouvez pas arriver à un joint de sablière ou de lisse à côté du centre des montants, toujours en plein centre. OK? Ça va arriver des fois, si vous allez recevoir du 14 pieds, en chantier, on est obligé de recouper les 14 pieds. Ça va? Maintenant, je suis rendu à marquer la position des fenêtres. Donc, on avait vu ce matin en classe qu'il faut tenir compte de la marge de recul. Parce que de ce côté ici, on avait de la brique. Et de l'autre côté, on a seulement, selon la coupe de mur, on a seulement un carton fibre goudronné de 12 mm. Donc, il va falloir que je laisse sortir mon tape. On va commencer du côté droit. Sur le plan, ici, vu qu'il y avait de la brique, on avait 110 mm. Donc, vous devez laisser sortir votre ruban mesuré de 110 mm. Et la mesure centre de la fenêtre, 2 pieds 11 pouces 7/16. 2 pieds 11 pouces 7/16, c'est ici. Puis quand vous indiquez ça sur votre liste, sur votre sablière, vous faites une marque, puis vous faites un C sur votre marque pour indiquer, puis faites-le toujours parce que c'est plus facile visuellement pour être sûr que ça soit au bon endroit.
Après ça, à partir de là, je vais marquer tout de suite la deuxième fenêtre. Donc, encore une fois, je me remets un petit clou de 2 pouces à côté de ma marque. Puis, dans ce cas-ci, on avait 6 pieds 1 pouce 5/8. 6 pieds 1 pouce 5/8, donc ça arrive ici. Encore une fois, je remarque mon C. Et il faut toujours vérifier la dernière mesure. Je l'avais expliqué ce matin. Il faut vérifier la dernière mesure parce que si on a une erreur, c'est là qu'on va voir, c'est là qu'on va être capable de vérifier si on s'est trompé. Donc, voyez-vous, je suis supposé avoir 3 pieds 4 pouces 9/16 pour terminer. Ici, on avait une marge de recul de 12 mm. Je laisse sortir mon ruban mesuré de 12 mm. Et je serais supposé arriver exactement 3 pieds 4 pouces. C'est beau, la mesure est parfaite. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. C'est beau? Quand ça c'est fait, il me reste l'ouverture à marquer, l'ouverture de la fenêtre. Donc, vous allez sur votre plan. Tantôt, on l'a vu tout à l'heure, sur la fenêtre B. C'est toujours la largeur qui est la première mesure sur le plan. Donc, la fenêtre, elle avait 28 pouces. On a dit qu'on rajoutait combien? On rajoute 1/2 de chaque côté. Donc, on rajoute 1 pouce. Donc, 28 plus 1. Je tombe à 29. Donc, 29 divisé par 2, ça donne 14,5. Donc, à partir de mon centre, je vais mettre 14,5 de chaque côté. Puis ça vient positionner, ça donne le côté du jack. Ça me donne le côté de mon jack. Ça va? Par la suite, je transfère mes marques directement sur... directement sur ma lisse. Et je viens indiquer le montant qui va aller dans le côté de mon jack. Après ça, je suis rendu à ma deuxième fenêtre. La deuxième fenêtre, la largeur 33 C8. Donc, encore une fois, je rajoute 1 pouce. 34 C8. C'est bien ça? 34 C8. Donc, ça serait supposé vous donner 17 7/16. 34. C'est bien ça, 34 C8? Oui. 34 C8. J'arrive ici. Voilà, là, je peux vérifier de chaque côté si j'ai la même mesure. 17 7/16. 17 7/16 des deux côtés. J'ai encore une fois transféré mon jack sur la lisse. Même chose sur l'autre. Je viens transférer les marques de mon jack sur ma lisse aussi. N'oubliez pas que la fenêtre a toujours priorité. La fenêtre, la position de la fenêtre des jacks et des montants a toujours priorité sur les 16 pouces. On va regarder quelle hauteur qu'il faut qu'on coupe nos poteaux de visserie. Donc, sur votre plan, page 5, la hauteur de la porte est de combien? 82,5. On a vu ce matin qu'on appuyait la porte directement sur le plywood. C'est ce qu'on a vu dans le guide CEMEC. On rajoute 1/2 pouce pour indiquer 1/2 pouce pour avoir l'espace pour ajuster la porte. Puis aussi, pour être capable de poser la laine aussi. C'est ça, Simon. Donc là, j'ai 83 pouces. 82 plus 82,5 plus une demi, on est rendu à 83 pouces. Il faut que j'enlève l'épaisseur de la lisse qui est ici. Donc, on enlève 1 pouce et demi. Donc, la mesure, ça veut dire 81,5, ça va être la hauteur des jacks. Fait que là, que je vais faire de deux façons. Je vais montrer la méthode du calcul qu'on fait actuellement, puis ensuite, l'autre fenêtre qui est à côté, je vais vous montrer, mais la méthode chantier. Parce que nous, c'est sûr qu'ici, on fonctionne de cette façon-là, pour vous habiliter mais que vous allez arriver en chantier, sortir les bonnes hauteurs de porte. Mais en chantier, ça fonctionne un petit peu différemment. Ça va? J'ai deux jacks de fait à 81. On avait déterminé 81,5. Je vais placer mes jacks tout de suite en position.
Ensuite de cela, je vais installer tous mes montants. Les montants, on fonctionne exactement comme en chantier, 93 écarts. On va apprendre quand même pour comment faire le calcul de chacun des montants. Il va falloir qu'on l'apprenne justement pour si vous avez un garage qui est annexé à une maison, il faut calculer la hauteur des montants. Fait que c'est pour ça qu'on va apprendre. On va apprendre aussi comment calculer chacune des longueurs des montants. Donc là, je viens placer tous mes montants sur mes marques. Là, pour l'autre jack, je vais fonctionner pareil comme en chantier. OK? Quand vous êtes en chantier, ce qu'on fait, c'est qu'on commande du 2x6, 14 pieds, puis on coupe les jacks. On coupe les jacks dans le fond à 7 pieds, soit 84 pouces. Parce que dans le fond, le linteau, les montants ont tous 93 écarts. Puis on met des 2x10 comme linteau. Donc, vu que les 2x10, ça a 9 écarts, si vous prenez 93 écarts moins 9 écarts, les jacks tombent automatiquement à 84. Donc, je vais couper 2 jacks. Cette ouverture de fenêtre-là va représenter exactement comment on fonctionne en chantier. Puis la première ouverture va fonctionner selon les calculs qu'on a faits. Donc mes jacks sont déjà toutes coupés. Je vais tasser les pièces de bois qui est ici là, pour que ça nuise. Donc maintenant on est rendu à clouer, on est rendu à assembler le mur. OK. Donc souvent on laisse toujours la sablière clouée comme ça jusqu'à temps que tous mes montants soient étendus. Fait que ça me donne un jeu pour être capable de les bouger, parce que si c'est trop serré, vous allez avoir de la difficulté. Puis là, je prends tout simplement ma sablière, je viens la porter en haut. Même chose pour mon autre qui est ici. Et les joints sont toujours en ligne. La sablière et la lisse, quand je les fais, les gars, il faut qu'ils soient identiques. J'ai pas besoin de chevaucher tout de suite, parce que même que je vais poser la deuxième sablière, c'est elle qui va chevaucher de 4 pieds. Ça va? Les 2 premières en chantier sont toujours les mêmes. Maintenant, on est rendu à assembler. On commence à assembler le mur. On commence toujours par les poteaux corniers. Puis ce qu'on fait, vous mettez 2 morceaux parallèles. Puis je viens tout simplement prendre un autre montant pour assembler mon poteau cornier. Puis regardez, je le mets par-dessus. En mettant un autre à côté, ça permet de le tenir le temps que je vais clouer. Ça va? Donc je pars d'ici. Donc on est rendu à l'assemblage. Il faut s'assurer que les deux pièces de 2x4 soient égales. Égales sur le côté aussi. Ça, c'est mon premier. Quand vous venez pour assembler le jack, OK, vous mettez les 2 pièces une par-dessus l'autre. On les assemble toujours sur le plat. Le premier clou que vous allez mettre, il faut le mettre droite, parce que les clous en 3 pouces et quart, si vous clouez tous vos clous droites, ça va faire qu'ils vont dépasser d'au moins un quart de pouce de l'autre côté, puis on pourrait se rentrer les clous dans les mains. Fait que le premier clou, vous le mettez droite. Puis par la suite, les autres clous, vous penchez votre cloueuse à charpente d'au moins 30 degrés. Et en penchant vos clous comme ça, ben ça fait que les clous ne dépasseront pas l'autre côté. Ça va? Lui, il est déjà assemblé. Je vais tout assembler mes jacks ensemble comme ça. OK. Maintenant, je suis rendu à tout clouer mes montants directement sur la lisse. On commence toujours par en bas. Vous devez mettre vos doigts ou votre main au moins de 6 à 8 pouces plus loin que les montants pour être sûr que quand vous allez clouer, que les clous, des fois, ça pourrait prendre un nœud.
Ça pourrait changer de direction puis venir vous piquer dans vos doigts. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez votre main plus loin. Il faut tenir la pièce de bois qui arrive égale avec le dessus du montant égal avec le dessus de votre hélice. Puis normalement, on met 2 clous à gonne par montant. Puis après ça, il faut essayer aussi de mettre tous les montants, la courbure sur le dessus. Fait qu'il faut les regarder un par un, comme ça, souvent, les bundles sont toutes pareilles. Donc, normalement, la courbure sera tout égale. Si vous arrivez l'hiver, ça va arriver des fois que vous allez recevoir le 2x6, 12 pieds, puis il va être comme glacé, givré. Si vous avez peur que votre gun glisse sur la glace, qu'il y ait un clou qui passe tout droit, qui vienne vous piquer dans la main, le premier clou que vous allez poser le clou du bas. Donc, ça fait que si, en réalité, regardez bien, mon premier clou, ma main est là, je mets un clou en bas. Quand mon premier clou est mis, j'enlève ma main. Je peux faire ça tout le temps. Fait que comme ça, s'il y a de la glace sur la pièce de bois, ça va vous éviter qu'il arrive un accident. Mais la plupart du temps, les accidents, c'est ça qui va arriver, ça va être à cause de la glace. Là, maintenant, quand le bas est cloué, OK, nous sommes rendus à installer les linteaux. Il faut installer les linteaux tout de suite parce qu'il faut être capable de les clouer dans le côté. Donc, il faut être capable de clouer dans les côtés. Il faut que je sois capable de tasser les montants qui sont de chaque côté. Fait que dans le fond, dans l'exemple concret, c'est que si ça serait cloué sur ma sablière, je serais plus capable de clouer là entre les deux. Il faut que je tasse le montant par là, puis je vienne clouer ici. D'accord? Donc, on a vu ce matin que pour les linteaux, on avait dit que c'était la largeur de la fenêtre plus combien? 4 pouces. Plus 4 pouces. Donc, dans le fond, nous autres, la première fenêtre B, on a 28. 28 plus 4. 32. Donc, 2 linteaux de 32 pouces. Donc, 28 plus 4. 32 pouces. Et là, on va faire, nous, à l'école, ici, quand que les ouvertures sont plus courtes, sont plus basses que 4 pieds, ben, on va faire des linteaux en 2x4. Dans le fond, la règle, si c'est une maison, un étage, OK, la longueur des linteaux maximum, un 2x4, c'est 44 pouces. Un 2x6, 66 pouces. Un 2x8, 88 pouces. 2x10, 110. Puis un 2x12, 132. Ça va? Donc, c'est toujours comme ça un petit peu là, que ça fonctionne pour les linteaux, mais c'est seulement pour un étage. OK? Donc là, je viens clouer mon linteau dans le côté. Là, nous, on va fonctionner comme en chantier. On va mettre la laine tout de suite. Puis si on met la laine, après, ça va être plus facile d'isoler. Prendre des morceaux de laine. Pour les autres linteaux à côté, on va fonctionner comme en chantier. On va mettre des linteaux qui sont en 2x10, mais le principe est exactement le même. C'est-à-dire que là, j'ai une largeur de 33 C8, je rajoute 4 pouces, donc la largeur 37 C8. C'est bien ça?
Ça va arriver des fois que votre linteau dépasse un petit peu le montant. Donc, tout simplement, il va falloir aller puis recouper un petit peu, comme là, je dépasse au moins pas tout à fait un 8. Bien, je retourne avec, je reprends mon 2 par 10. Tout simplement, ce qui est un petit peu plus que 9 écarts. Donc, il faut que je vienne enlever un trait ici. Dans le bout ici, environ sur 1,5 pouce, juste pour être sûr que le linteau ne dépasse pas mes montants, sinon ça va faire une bosse sur le dessus du mur. Alors, fait qu'on vient faire ça des deux extrémités. On va réessayer ça. Là, ce que je fais là, ça arrive souvent en chantier. C'est la personne qui va assembler le mur qui va se rendre compte si ça dépasse ou pas. C'est à lui d'arrêter puis d'aller enlever ce qu'il faut qu'il enlève à chaque extrémité. Là, voyez-vous, j'ai enlevé un 16. Une place, c'est assez, mais de l'autre côté, ça suffit pas. On va en enlever un petit peu. Donc, ces types de linteaux-là, il faut mettre au moins 3 clous de chaque côté, des fois 4. Ça va être à vous de juger. S'assurer que ça ne dépasse pas le dessus du montant. On refait la même chose que tantôt. Vous placez votre laine avant. OK, ça va bien mieux parce que sinon, vous êtes obligé d'aller rentrer ça avec une petite équerre. Une petite équerre, vous allez voir en chantier, là, c'est pas évident. Aller reposer la laine par la suite. C'est mieux de le faire avant. Il faut que toutes les pièces soient à rive égale. Si vos pièces sont mal ajustées, mais quand on va faire la finition extérieure, ça va faire des bosses. Par la suite, on est rendu à clouer la sablière double. Donc, je repars ici. Quand la laine dépasse trop, on la replie un petit peu pour être sûr que ça ne fasse pas de bosse sur le dessus de la sablière. Faut que je vienne mettre des petits bonhommes ici au-dessus du linteau de la fenêtre parce que mon linteau ne vient pas combler jusqu'en haut. Vous devez mettre, OK, un petit bonhomme ici, en ligne, au-dessus du jack. Je suis obligé d'en mettre un pour faire le transfert de charge. OK? Donc ici, là, puis après ça, il faut que j'en mette naturellement à toutes les 16 pouces. Donc ici, ça m'en prendra au moins 3. Je regarde mes 16 pouces, ça me prendra au moins 3 morceaux. 8 écarts. Ici, il faut que je vienne remarquer sur mon linteau la distance de mon 16 pouces. Que les deux soient identiques.
Mais que vous allez placer votre clou, le premier clou que vous allez placer pour clouer ce petit bonhomme-là, OK? Clouer du linteau vers le bonhomme en premier, fait que ça va vous empêcher qu'il bouge. Donc, tout simplement, mettez votre clou comme ça. Puis après ça, on peut venir en remettre un dans l'autre qui est en haut. Ça va? Là, on est rendu à installer la sablière double. La sablière double, OK, il faut toujours que ça chevauche de 48 pouces minimum. OK? Donc, ce que je vais faire, il va falloir que je parte de là-bas. Puis, de chaque bout, il va falloir garder 3 pouces et demi pour croiser la sablière double des 2 prochains murs que nous allons monter par la suite. Il faut que la sablière double arrive directement sur un montant aussi. Fait que si vous pouvez prendre un bout de 2 par 4, vous venez marquer la distance que j'ai de besoin de chaque bout, au lieu de le mesurer au ruban à mesurer. J'ai besoin de marquer ma sablière double que je vais venir chevaucher par-dessus. Fait que là, je vais me mettre à ma position là-bas. Ici, je m'organise pour couper sur un 16 pouces. Fait que là, mon 3 pouces et demi marqué là. Fait qu'ici, mon centre de tout à l'heure était ici, je peux couper ça là. Après ça, je vais mesurer la pièce que ça va me prendre tout de suite, tant qu'à être là. Quand vous allez clouer la sablière double, il va falloir s'assurer que les 2 sablières doubles soient toujours égales sur le dessus. C'est très important parce que sinon, si vous n'êtes pas tout à fait égal, mais qu'on va arriver pour ligner les murs, vous n'êtes pas parfaitement égal, le mur va s'en aller en zigzagant. Mais ici, je pars de mon 3 pouces et demi. On s'assure que les 2 pièces sont parfaitement égales. Là, en chantier, vous mettez 2 clous vis-à-vis à tous les 16 pouces. Au-dessus des montants, vous mettez 2 clous. Puis quand vous allez arriver à chaque bord du joint, vous allez mettre encore 2 clous de chaque côté du joint de la sablière. Très important. Parce que les murs, là, ils vont être longs. Là. Beaucoup plus longs que ceux-là qu'il y a là. Fait qu'on s'assure de mettre les 16 sur les 16 pouces. 2 clous. Je vous fais mettre tout de suite, mettre des clous directement sur les 16 pouces. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. C'est bien qu'on va arriver pour clouer mon parère, clouer mon shitting. Je ne serai pas capable de voir mes montants, ils vont être à quel endroit. Fait que pour que ça soit plus facile, ben, ce que je fais, je viens juste regarder dans le bout ce que j'ai mis mes clous, puis ça va me donner le centre de mon montant. OK? Là, ici, j'ai mis 2 clous de chaque côté de mon joint de sablière, pour pas que le joint casse à cet endroit-là. Il me reste à déterminer la hauteur des montants nains. OK? La hauteur du premier, les gars, j'ai 33,8. OK? Ça me prend un trou de combien? 34,8 dans le fond. Encore une fois, je rajoute un pouce. D'accord? Donc, 34,8, c'est la hauteur du dessus de mon appui brut. Hein? Et l'autre côté, là, il faut que je rajoute, les gars, il faut que je rajoute l'épaisseur de l'appui brut qui a 1,5 pouce pour déterminer la longueur de mes montants nains. D'accord? Donc, je dois soustraire encore une fois 1,5 pouce. Là, ça va venir me donner la longueur de mes montants nains qui vont aller ici. Donc, la longueur, 45 écarts. Ça va? OK? Après ça, la longueur de mon appui brut, c'est quoi? La fenêtre, les gars, elle a 28. Donc, la longueur de mon appui brut, c'est combien? Dans le fond, c'est 28 plus 1 pouce, puisque je garde un demi de chaque côté. Donc, ça me prendrait 29. Ça va? Donc, pour celle-là ici, là, j'en avais fait 2. Donc, si j'avais un 16 pouces qui était tout près, j'avais décidé d'en mettre un. On n'est pas obligé d'en mettre toujours... pas obligé d'en mettre un de chaque côté. Des fois, on décide l'espace qui me reste le moins. Pas obligé d'en mettre de chaque côté. Des montants nains. Là, je viens clouer mon montant nain dans le côté de celle-là. Ensuite de ça, quand j'arrive pour marquer mon appui brut, regardez ce que je fais. Il faut que je marque mes 16 pouces. Donc, mon morceau va aller comme ça.
Pour reproduire mes 16 pouces, savoir ce qu'ils vont, je la descends tout simplement ici et je viens la tracer en place avec la marque que j'ai faite tout à l'heure, mon 16 pouces là. J'ai juste à reprendre mon morceau et je m'en viens le replacer ici. Puis ça me donne... j'ai pas besoin de sortir mon ruban à mesurer pour mesurer. OK? Fait qu'on s'assure que toutes les pièces soient égales. Ici, mon 16 pouces est là. Quand vous arrivez ici, je peux mettre un clou pour être sûr que ça ne bouge pas. Des fois, ce que je fais, je mets un clou comme ça, du jack vers mon appui brut. C'est bon? Après ça, on est rendu à l'autre façon, la méthode chantier. La méthode chantier, comme Simon l'a si bien dit il y a quelques minutes, ici, cette méthode-là, je suis obligé d'installer un 2x4 en dessous du linteau parce que le trou de la porte est trop grand. Fait que je suis obligé de redescendre, de me refaire une pièce pour redescendre là. Donc, j'étais supposé, c'était 33 C8 plus 1 pouce. Donc, ça me prend 2 pièces de 34 C8. Donc, ça ici, je viens m'appuyer ça en dessous. Ça, c'est la méthode chantier qu'on fait toujours en chantier. C'est qu'on met un 2x10 puis on rajoute un 2x4 pour que la hauteur des fenêtres et de la porte d'entrée soit identique. Après ça, on refait exactement le même principe. On avait 33 C8 de hauteur de fenêtre, je rajoute 1 pouce. Je marque encore ma hauteur, le trou, 34 C8. Puis là, il faut que je vienne positionner encore une fois. Il faut que je vienne marquer encore une fois l'épaisseur de mon appui brut qui avait 1,5 pouce. Donc encore une fois, ça va me donner la hauteur de mes montants en main. Il y avait un autre terme aussi qu'on a vu ce matin. Potelet, merci. Je ramène mon morceau ici, je vais marquer mes 16 pouces. Là, je vais couper mes 2 morceaux. Là, j'ai terminé d'assembler mon mur. Il faut mettre le mur, il faut placer le mur, il faut que je vérifie la diagonale du mur pour que la diagonale soit identique. C'est ce qui va me permettre que mon mur va être de niveau tout à l'heure. Fait qu'on vérifie de chaque extrémité la longueur des deux. Souvent, si des fois, quand les murs sont longs, on s'organise pour le faire à 2 personnes. Peux-tu me donner un coup de main, Marc? Ou un des deux? Pour me tenir le tape là-bas sur le coin. Faut que je mette la même chose, sinon on va être obligé de... C'est beau. Donc 174 écarts aux 2 endroits. Quand c'est fait, OK, pour être sûr que le mur ne bouge pas, OK, on va clouer la sablière double directement dans le plancher. Ça va? Donc là, je suis rendu à installer l'étafoam, OK? Souvent, on va l'installer directement. On l'a installé directement sur mon plywood avec une T50. Par contre, si vous avez des journées, un petit peu comme vendredi dernier, il y a eu des gros vents, puis on arrive pour assembler le mur. Donc, ce que ça fait, c'est que le vent va chercher à soulever mon étafoam, il pourrait plier en deux, puis là, ça ferait un espace entre les deux. Ça pourrait faire un pont thermique. Donc, ce que je suggère dans ce temps-là, c'est qu'on fait juste, au lieu de le clouer directement au sol, on se sert du vent pour nous aider. Je viens le taquer directement en dessous de ma lisse. Donc, ça va vous aider en chantier, là, est-ce que ça arrive bien? On le coupe égal au bout, tout simplement.
Ensuite de ça, je vais être rendu à installer mon carton fibre goudronné. Donc, mais je vais arriver là. Vous allez devoir prendre la hauteur du plancher. OK? Partir du béton, aller jusqu'au-dessus de mon plywood. OK? Puis, quand cette distance-là, comme là, ici, ça nous donne 9,5. Il faut s'organiser pour pas que le sheeting accote, mais qu'on va lever le mur, il ne faut pas que le sheeting accote sur le dessus du mur de fondation. Donc, vous allez enlever 1/4 de pouce sur la hauteur. Donc, j'ai 9,5. Donc, je vais essayer de descendre mon sheeting ici de 9,15. Ça va? On va enlever ça ici. Donc, vous partez votre sheeting toujours du côté. Partez toujours votre sheeting du côté que vous avez parti vos 16 pouces. OK? Puis, quand on est en chantier, on cloue avec une cloueuse à bardeau. Ça va beaucoup plus vite que clouer ça à la main. Parce que là, on a plusieurs à faire. Donc là, on va chercher les feuilles. Vous allez remarquer que les feuilles, sur le dessus des feuilles, il y a des lignes. Il y a des lignes en blanc. Là, eux autres sont des lignes en rouge qui indiquent centre ensemble des 16 pouces. Je vais installer ma feuille par-dessus. Je me mets égal dans le côté. Assurez-vous d'être parfaitement égal. Là, ce qu'on fait, c'est que vous allez venir mesurer ici le 9,15 qu'on a parlé tout à l'heure. Mesurez aux deux endroits parce que les feuilles de sheeting ne sont jamais d'équerre. Ça va? Assurez-vous là, que c'est. Faut que ça aille 9,15 et moins. Parce qu'on avait 9,5. Si vous avez plus, ça va mal arriver. Donc 9,15, je m'assure que je suis égal à l'extérieur. J'arrive égal avec mon poteau cornier. Je vérifie ici. 9,15. Vous voyez, je suis un petit peu plus long, il faut que je remonte. Voyez-vous? Les feuilles ne sont jamais d'équerre. Voyez-vous, ici j'ai 9, puis là j'ai 9,15. C'est maximum 9,15, OK? Là, je prends mon clou à bardeau. Je viens clouer sur les 16 pouces. Puis ce que je fais, là, il va falloir que j'indique à quelle place il va falloir que je fasse le trou pour ma fenêtre. Je prends mon marteau. Puis je viens tout simplement donner un coup de marteau ici pour dire que la fenêtre est là. Puis là, ben, je viens clouer. Je viens clouer ma feuille tout le tour. Là, ici, regardez, j'ai mes pointillés sont là. Fait que je sais qu'environ ici, j'ai un montant. Je vais mettre une coupe de clous ici aussi. Ici, ma sablière est là. Je peux en mettre une coupe. Même chose ici. Je peux me mettre égal à celle-là pour tout de suite, mais je sais d'avance que celle-là, la distance est bonne. Donc, encore une fois, je viens clouer ça là. Quand vous marchez sur les feuilles de sheeting, vous marchez sur les lignes blanches. Vous marchez à côté, puis vous allez défoncer votre sheeting, OK? Même chose ici. Je détermine à quelle place que ma fenêtre va être. Je donne 2 coups de marteau comme ça pour indiquer que c'est là que je vais couper tantôt mon ouverture. On vérifie encore une fois mon 9,15. Donc, n'oubliez pas, quand vous marchez sur les lignes blanches. Ça ici, on est rendu dans le côté de la fenêtre, c'est beau. Il manque les 2 bandes. Il manque une bande de sheeting ici. Il manque une bande de 1 pouce et quart. Après ça, on va se déligner deux bandes de sheeting pour mettre chaque bout. Parce qu'ici, là,
mais que je vais lever mon second mur ici, le mur ne se rendra pas jusqu'à l'extérieur, puis je ne pourrais pas aller poser cette bande de sheeting-là. On va dire qu'on est au 4e étage. Donc, il faut que je fasse les 2 bandes qui vont de chaque côté tout de suite. Donc, il y en a qui vont les déligner à 4 pouces, mais normalement, en chantier, on les déligne la même largeur que le mur, soit 3 pouces et demi ou 5 pouces et demi. Dans notre cas, nous, on va déligner 3 pouces et demi. 2 fois. Ensuite de ça, OK, il va falloir couper le sheeting, le haut du sheeting en chantier. Normalement, on rajoute une bande, mais ici à l'école, il faut couper le sheeting parce que notre plancher est moins haut qu'en chantier, OK? Donc, il faut couper le dessus du sheeting, centre de la sablière double du haut, OK? Donc, vu que ça arrive comme ça ici, on vient prendre la mesure ici avec le bout. Je vais me tirer une ligne de chatline puis je vais couper mon sheeting pour que j'arrive centre. Pour que, mais que je lève mon second mur, OK, mais qu'on va soulever le second mur, qu'est-ce que ça va faire? C'est que il n'y aura pas de joint. Si vous faites votre joint coupé exactement au-dessus de la sablière double, ça va faire un pont thermique. Le fouet va rentrer dans la maison. Tandis que là, mais qu'on va lever le mur du 2e étage, on va venir chevaucher l'autre sheeting pour qu'il embarque sur la sablière double. Ensuite de ça, on va rester à faire nos ouvertures. Là, pour les besoins de la cause, OK, je vais vous montrer comment ça fonctionne en chantier, mais personne à l'école ici ne devra se servir de la scie mécanique. Là, j'ai une scie mécanique électrique, mais on va se servir du César. Je vais faire la démo pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne en chantier. Donc, un demi. Je vais ajouter ma profondeur. Là. Ce qu'on fait quand on est en chantier, OK, on a 2 scies mécaniques. On a une scie mécanique pour couper vraiment le bois quand il faut que je coupe des bimes ou des choses comme ça. J'ai une deuxième scie mécanique avec une lame qui est maganée, qui est finie dans le fond. Puis je me sers de cette scie mécanique-là pour faire mes ouvertures de fenêtres. Ça va? Donc, tout à l'heure, vous avez remarqué, OK, j'ai donné 2 coups de marteau dans le côté de ma fenêtre. Fait ce que je fais, regardez, je viens juste, je me mets dans le côté, puis vous inclinez votre lame d'environ 15 degrés. Parce que si vous laissez votre lame droite, s'il y a des clous qui dépassent à l'intérieur, vous allez prendre des clous. Vous allez accrocher des clous, puis là, ben, ça va être encore pire pour la lame. Donc, jusqu'au bout. Là, quand vous marchez, vous faites attention de marcher encore une fois sur les lignes blanches des montants. Un trou plus ou moins. C'est obligé que ça soit. Là j'ai coupé grosso modo. Là, après ça, je repasse puis je m'organise pour couper mon sheeting parfaitement à bonne place dans le côté du linteau. Parce que sinon, mais qu'on va arriver pour rentrer la fenêtre, si votre sheeting, quand je pose les lattes, je me fie sur le sheeting. Fait que là, si votre sheeting est trop long, vos lattes vont être trop en dedans, ça va être capable de poser la fenêtre.
Donc, l'ouverture est pratiquée. Les deux ouvertures sont faites. OK? Fait que dans le fond, je vais être rendu à installer mon rouleau de paraire. Il y a des petits pointillés sur le rouleau de paraire qui vont vous indiquer les 16 pouces. OK? Puis, vous pouvez partir du côté que vous voulez. Il n'y a pas vraiment un sens. C'est sûr que les écritures vont à l'extérieur, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, je veux dire, de mettre le commanditaire qui est là, de mettre le commanditaire en évidence, OK? Puis vous mettez toujours votre rouleau de paraire pour qu'il parte égal en bas. Et le chevauchement doit être au moins un pied. Le paraire doit chevaucher un pied de chaque côté. Ça va? Fait qu'on le laisse toujours dépasser un petit peu. Fait que quand vous partez des petits pointillés, on va les regarder, ils sont ici. Les petits pointillés ici doivent arriver égal avec le côté de la première feuille de sheeting que nous avons installé. Fait que ça va vous aider pour savoir où clouer vos 16 pouces. Fait que là, je suis égal en bas. Je viens mettre mon petit pointillé directement sur la ligne. Ici, j'ai juste 6 pouces, donc c'est pas suffisant. Il faut que je redéroule mon rouleau de paraire. La bonne distance. On a dit qu'on voulait avoir un pied, qu'on veut que mon paraire chevauche d'un pied. Donc, je viens mettre un petit clou ici. Le tenir temporaire. Puis là, je vais dérouler mon rouleau. Je vais dérouler mon rouleau comme ça jusqu'au bout. Puis là, après ça, vu que c'est de la brique, il va falloir tout que je le cloue. Voyez-vous, des fois, ça coïncide pas tout le temps. Vous allez voir là que les petites marques qu'ils ont fait, des fois, ça va arriver à côté. De là, de regarder dans le bout, sur votre sablière. Vous vous souvenez tantôt? Tantôt, on a fait des marques. On a mis nos clous en plein centre de mes montants. Fait que si vous avez de la misère à les trouver, vous allez voir là. C'est beau. Là, je sais que c'est le côté de ma fenêtre. Ici, dans le bas, regardez, je peux revoir ici. Mon 16 pouces est là. On va aller faire l'autre côté. Vous organisez toujours pour marcher sur les 16 pouces. Hein? Donc, si je sais que j'en ai un là, je peux marcher ici dessus, côté de la fenêtre. C'est le côté de la fenêtre. Mon 16 pouces est ici. 16 pouces est là. C'est ce qui va bien ici pour couper le rouleau. Déroulez votre rouleau un pied plus bas. Vous ne coupez pas le bout. Tu pars un petit peu en retrait. Tu le gardes pour qu'il se supporte. Et à la fin, tu vas le couper là-bas. Ça, c'est terminé pour ça. On peut couper le paraire qui dépasse en haut. C'est pour ça qu'on met le rouleau toujours égal en bas. Pour que si vous avez à couper, je viens couper avec le haut de sheeting. Sinon, j'allais être pris pour aller marcher sur le bord à l'extérieur, puis il y aurait danger que vous tombiez en bas. Donc on s'organise pour pas tomber. Il reste les solins installés. Il faut installer les solins à briques. OK? Les solins à briques, attention les gars, il va falloir qu'on voit le tableau aussi. OK. Là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que le bricoleur, les gars, va monter sa brique jusqu'à égal au-dessus de la fenêtre, OK? Il va venir installer un linteau d'acier comme ça ici. OK? Il va l'appuyer directement sur la brique. De chaque côté, il va mettre un petit lit de ciment. Il va l'accoter dessus. Et ce linteau-là d'acier va dépasser 4 pouces de chaque côté. C'est un minimum. OK? Donc, lui, il va dépasser 4 pouces de là à là.
Il dépasse 4 pouces de chaque côté, le linteau. Puis là, moi, il va falloir que j'installe un solin. Puis le solin, il va falloir qu'il arrive. Il faut que je m'organise pour que le solin, s'il y a de l'eau qui réussit à s'infiltrer, il faut que l'eau vienne couler par-dessus comme ça. Donc, la vraie règle, OK, c'est que le solin doit dépasser 2 pouces plus loin. 2 pouces plus loin que mon linteau d'acier. Donc, vous autres, il va falloir laisser dépasser le solin de 6 pouces de chaque côté. Et ici, il va falloir qu'il soit au moins 5 pouces plus haut que le dessus de la fenêtre. Donc, ce que ça veut dire concrètement, OK, c'est que je vais rapporter mon linteau d'acier pour que tout le monde voit comme il faut. Concrètement, c'est qu'à partir du dessus ici, mon linteau est comme ça. Ça, c'est le dessus de ma fenêtre qui correspond avec le bas du linteau. On a dit que ça dépassait de 4 pouces. Puis moi, je veux que mon solin aille 2 pouces plus loin en plus. Donc, c'est au moins 6 pouces de chaque côté. Donc, il faudra au moins que je me rendrais jusqu'ici. OK? Puis là, moi, je vous dis de donner un coup de couteau. Il va falloir donner un coup de couteau pour que le solin embarque par-dessus ça pour pas que l'eau coule dans la maison. Si je le mets en dessous, ça va rentrer. Donc, ce qu'on demande, c'est 5 pouces plus haut. 5 pouces plus haut comme ça. Là, je viens faire un trait dans mon paraire. OK? 5 pouces comme ça. Puis ici, 6 pouces plus loin. Donc, je me rendrai jusqu'ici. Là, les nouveaux solins qu'on installe, OK? Les nouveaux solins qu'on installe, c'est des solins qui sont autocollants. C'est-à-dire, c'est des solins résistaux, comme ça ici. OK? C'est les derniers qu'on installe. C'est les ingénieurs qui ont exigé ça à cette heure en chantier. Nous, c'est sûr, pour la démo, j'installe un solin comme en chantier pour la réalité. Mais nous, on va prendre des solins qui ne sont pas comme ça. Là, ça revient trop cher. Ça va? Je vous donnerai ceux-là qu'on va avoir besoin. Donc, voyez-vous, je viens rentrer mon solin comme ça ici, en dessous, mon paraire. Et vous le laissez dépasser 1 pouce plus bas que le dessus de la fenêtre. Parce qu'on va avoir un joint d'1 pouce. Puis là, je viens tout simplement clouer ça ici. Je viens tout simplement clouer ça là. Je vais faire la même opération de l'autre côté. 5 pouces plus haut. 6 pouces de chaque côté. De cette façon, les gars, on répond aux exigences. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont couper le solin directement à 4 pouces. Par contre, l'inconvénient, si vous coupez votre solin à 4 pouces, il y a exactement la longueur du linteau. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ne vient pas fermer. Ça vient pas fermer le côté du linteau d'acier. Fait que l'eau pourrait s'infiltrer dans la maison. Donc, mettez 6 pouces tout le temps. Je sais que vous allez arriver en chantier, ça ne sera pas ça, mais la règle, c'est ce que je vous montre, c'est la vraie, c'est ce qui se fait. Je vais prendre ma hausse, s'il te plaît. Merci. Par la suite, il nous reste juste à mettre un tape dans le haut du solin pour empêcher que l'eau passe entre les deux. Donc, je peux venir mettre un tape comme ça ici sur le dessus. En plus. Ça qui complète la démonstration.